Alors en fait, un fait qui est relativement bien connu, c'est que l'agriculture contribue, comme les autres secteurs, au changement climatique en émettant des gaz à effet de serre. Un fait peut-être un petit peu moins bien connu, c'est que l'agriculture peut constituer une solution pour l'atténuation au changement climatique. En fait, c'est une solution qui est de plus en plus reconnue dans les discussions internationales, notamment depuis l'accord de Paris en 2015. Pourquoi? Parce que cet accord mentionne l'objectif de parvenir à un équilibre entre les émissions et les absorptions anthropiques au cours de la deuxième moitié du siècle. En fait, la nouveauté qui est introduite par cet objectif, c'est cette idée centrale qui est la nécessité de développer des puits de carbone qui seraient capables d'absorber les émissions incompressibles. Par exemple, les émissions du secteur de l'aviation ou de l'agriculture, justement. Or, en fait, il se trouve que les sols et la biomasse constituent des puits terrestres intéressants et il est possible d'augmenter la capacité de ces puits terrestres à stocker du carbone au travers de deux processus. Les changements d'usage des terres, par exemple lorsqu'un espace autrefois dédié à certaines cultures devient une forêt, et les changements de pratique lorsqu'un même usage est conservé, par exemple lorsqu'on retourne la matière organique au sol, lorsqu'on plante des haies et des arbres, ça peut permettre de stocker du carbone sans modifier l'utilisation qui est faite des terres. Et du coup, en agissant sur ces deux processus, l'agriculture peut contribuer à stocker ou à déstocker du carbone des puits terrestres. Et c'est pour cela notamment que la place accordée au secteur dans les discussions liées au changement climatique est de plus en plus importante. Alors du coup, pour suivre l'atteinte de cet objectif d'équilibre entre les émissions et les absorptions anthropiques, il est nécessaire de développer des méthodes de comptabilité qui prennent en compte le stockage du carbone dans les sols. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la comptabilité internationale, le stockage du carbone dans les sols qui est lié au changement d'usage des terres est mieux pris en compte que le stockage du carbone qui est lié au changement de pratique. Du coup, par exemple, on sait que les changements d'usage des terres au niveau mondial créent plus d'émissions qu'ils n'en absorbent, principalement du fait de la déforestation dans certaines régions du globe. En Europe, au contraire, les changements d'usage des terres captent plus de carbone qu'ils n'en émettent. En revanche, malgré l'existence de nombreux travaux de recherche qui avancent pour recenser les pratiques qui permettent d'augmenter le stock de carbone dans les sols et la biomasse terrestre, ces dernières, en fait, les changements de pratiques sont peu pris en compte par la comptabilité internationale, même si aujourd'hui on a quand même beaucoup d'initiatives qui sont en cours à tous les niveaux pour faire avancer cette prise en compte. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'élevage est très souvent pointé du doigt pour sa responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en France, il contribue à 48% des émissions du secteur agricole, notamment à cause de l'importance des émissions de méthane qui sont liées à la digestion des ruminants. Pourtant, en fait, quand on veut s'intéresser aux pistes d'atténuation du côté de l'élevage, il faut considérer ces pistes avec beaucoup de précautions pour plusieurs raisons, hein, dont les pages repères mentionnent un certain nombre. Par exemple, l'élevage bovin en France entretient encore plus de 60% des prairies permanentes. Or, les sols des prairies permanentes sont un réservoir de carbone important. En fait, c'est le réservoir le plus important du territoire français si on le rapporte à la tonne de carbone stockée par hectare. Du coup, en gros, les leviers d'atténuation de ce côté-ci sont un peu plus complexes qu'une simple diminution de la consommation de viande bovine.